Coucou les Crazies, c'est Elise et je vous retrouve comme promis pour une deuxième vidéo où on va réaliser encore une carte très simple. Alors je vais changer un peu, alors pas les techniques mais le matériel, mais vous allez voir il y a très peu de difficultés dans ce qu'on va réaliser sur cette vidéo là. Encore une fois je vais partir sur une base de technique aquarelle, donc avec du matériel aquarellable. Je ne vais pas reprendre des encres Distress comme la dernière vidéo. Là, cette fois, je vais changer un peu. Je voulais des couleurs différentes que j'avais pas forcément dans ma gamme d'encre. Donc, je vais utiliser ma palette d'aquarelle. Mais évidemment, vous pouvez utiliser, vous, ce que vous avez dans vos tiroirs, à savoir des encres, des feutres, des crayons aquarellables. Bref, du moment où ça se dilue à l'eau, ça fonctionne. On va continuer à utiliser les deux mêmes planches de tampons, donc motif asiatique et carterie. Et pour cette carte-là, on va venir utiliser donc un petit peu plus de matériel, à savoir une planche à tamponner de précision, même si moi je vais lamentablement me rater, on en parlera à la fin, pour faire des répétitions de motifs, mais surtout pour superposer deux fois un tamponnage au même endroit. Donc cette fois, vous l'avez vu, on va travailler avec les petites feuilles et on va venir en parsemer sur tout le côté gauche de ma base de carte en papier aquarelle. Je vais volontairement laisser deux espaces vides qui pourront accueillir ces deux feuilles, mais on viendra les traiter à la fin puisqu'il sera important de laisser les tampons en place dans la plaque de tamponnage afin de repasser par-dessus après intervention avec la couleur. Mais on y reviendra. Pour cette vidéo, encore une fois, je vous ai laissé la vitesse réelle de tout ce que j'ai fait. J'ai évidemment coupé des zones comme par exemple le nettoyage des tampons, le séchage au pistolet chauffant, etc., etc., quand je cherche mes couleurs et tout ça et tout ça. Ici, dans le multi-tamponnage, on va appeler ça comme ça, avec la plaque de précision, quelques petites astuces. Quand vous voulez tamponner quelque chose comme ça, un motif à répétition, et que vous ne voulez pas que ce motif soit trop, pas répétitif, parce qu'il va forcément l'être, mais pour qu'il y ait un peu plus de hasard dans la répétition, ce qui est important, c'est de couper votre motif dans les bords de votre papier. Et pour pouvoir couper vos motifs dans le bord du papier comme je le fais ici, eh bien, il vaut mieux que votre feuille ne soit pas dans l'angle de votre presse à tamponner. C'est pour ça qu'elle n'y était pas. Donc ça, c'était la première chose. Comme je vous l'ai dit, j'ai laissé deux espaces pour venir tamponner à la fin toujours les mêmes motifs, mais ceux-ci, on viendra les laisser dans la planche à tamponner de précision, puisque le but à la fin, même si comme je vous l'ai dit je vais me rater, c'est de retamponner par-dessus exactement au même endroit. Donc là par contre il faudra bien mettre votre papier dans l'angle de votre presse à tamponner et ensuite tamponner vos motifs. Dernière précision sur cette étape-là de multi-tamponnage, avant d'arriver à la fin, eh bien, c'est de toujours nettoyer vraiment à fond vos tampons avant de les repositionner ailleurs sur votre feuille, parce que sinon, vous risquez d'avoir des taches d'encre, et cette encre-là, la Versafine, toujours la même puisqu'on a une technique aquarellable, cette encre-là, eh bien, vous ne pourrez pas la faire partir si jamais vous ratez et que vous mettez votre tampon alors qu'il n'a pas été bien nettoyé. Voilà, on passe à la mise en couleur, donc toujours vitesse réelle. Donc là j'ai pris ma palette, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quel autre média, n'importe quel autre matériel du moment où c'est aquarellable. Et de la même façon, vous venez faire du petit tapotage avec votre pinceau. Et parce qu'on a décidé de faire des choses simples et de ne pas se prendre la tête, eh bien, on n'hésite pas à dépasser des bords du motif. Cette fois, on ne va pas les découper, mais c'est un style, ça donne un peu de légèreté, ça rend votre composition un peu moins stricte, un peu moins sévère, quand vous décidez de laisser dépasser la couleur de vos dessins. Donc toujours humidifier avec de l'eau claire les motifs que vous allez mettre en couleur pour que votre couleur se dilue et s'étale dans votre motif. Et après, effectivement, on tapote, on rajoute, on enlève de la couleur, comme on a vu,
Donc on tapote avec la pointe du pinceau pour en rajouter, on remet de l'eau claire si jamais on veut diluer un petit peu plus. Si vraiment il y a besoin, on attrape un petit essuie-tout et on peut faire dégorger quand il y a trop de couleurs, mais ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc je vais utiliser pour ces feuilles deux couleurs principalement, plus du doré. Donc déjà on a une couleur jaune ocre que l'on retrouve plus généralement en fin de saison quand ces feuilles tombent. Et puis on aura un vert, mais un vert pas trop alors sur la palette il peut paraître un peu soutenu, un peu vif, un peu vert prairie, mais pas trop une fois qu'il aura séché. Faut pas oublier que ce sont des couleurs aquarellables. Donc généralement ça s'adoucit au séchage. Donc là pareil, j'hésite pas, j'étale, je déborde, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en réalisant les feuilles en vert, voilà, je me dis tiens, ça va être un peu tristoun le fond, je veux pas charger trop cette carte. Qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter une petite touche sympa de déco, tout en n'étant pas, en surchargeant pas? Eh bien, quand j'ai passé mes couleurs, avec ce qui me reste, j'hésite pas à reprendre sur mon pinceau et à tapoter autour des motifs que je viens de faire, comme je le montre ici. Donc du coup, on fait plein de petites taches vertes autour des feuilles vertes et je reviendrai prendre après de la couleur ocre pour faire des petites taches ocre sur les feuilles que j'ai déjà réalisées. Les fameuses deux feuilles qu'on a tamponnées après, on va pas venir les traiter avec cette aquarelle-là, sinon il n'y aurait pas eu besoin de garder les tamponnages les tampons sur la plaque de tamponnage, dans l'ordre c'est mieux. Ces deux feuilles-là un peu spéciales, eh bien je vais les faire en doré pour apporter une petite touche de fantaisie à cette création. Le problème de cette aquarelle métallique, et je pense de manière générale sur toutes les aquarelles métalliques, mais je peux pas vous confirmer, j'en ai pas 50 marques différentes, c'est qu'elles sont relativement couvrantes. Donc, en mettant mon doré, forcément, je perds mon dessin. Donc c'est pour ça qu'on va venir ensuite retamponner par-dessus mon doré. Et comme ce sont deux feuilles un peu plus précises, un peu plus ciblées et qui sont censées être un peu plus travaillées, hein, entre guillemets, hein, c'est du doré, voilà. Ces deux feuilles-là, je fais en sorte de ne pas déborder. Voilà, je suis bien mon tracé et je mets mon doré à l'intérieur et je fais en sorte de ne pas déborder. Par contre, je vais quand même faire des petites taches et là je vais pas simplement me contenter du tour de mes feuilles dorées, je vais en mettre un petit peu partout comme une touche de rappel. Et pour venir compléter un peu les espaces trop vides. Petite chose que je vous ai pas dit, entre le doré et les couleurs à l'aquarelle, j'ai séché mon papier avec le pistolet chauffant comme je suis en train de le faire ici. Et là, comme vous pouvez le voir, on a déjà la moitié de la carte qui a été travaillée. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est du détail. Alors, je vous ai dit on allait parler un peu de papier essuie-tout, etc. On va faire comme pour l'autre carte, on va rajouter des ombres. Bon, première ombre, là j'ai choisi du noir très dilué, donc comme j'ai un fond qui est sur du papier blanc, même s'il est un peu écru, il est blanc, je suis partie sur des ombres grises. Donc là j'ai pris du noir en aquarelle que j'ai beaucoup dilué pour avoir un gris. Sauf que la première fois que je l'ai étalé en appuyant un petit peu trop sur mon pinceau. Et comme vous l'avez vu, c'était pas joli parce que ça faisait vraiment un trait énorme et vraiment grossier. Donc pas de panique avec l'aquarelle, c'est l'avantage quand on travaille sur du papier aquarelle, c'est qu'on prend un petit essuie-tout et on vient pomper la couleur qu'on vient de poser. Et normalement, on n'y voit presque plus rien, voire plus rien du tout. Et après, on peut recommencer. Et donc là, maintenant, je fais attention à ce que la pointe de mon pinceau ait de la couleur, donc du gris ici en l'occurrence, mais j'y vais très doucement et je n'applique vraiment que la pointe du pinceau pour éviter d'avoir un trait trop large.
Exactement comme sur le traitement des ombres avec les crayons de couleur de la vidéo précédente, je vous la mettrai dans le petit i, comme ça, si vous l'avez pas vu, vous irez la voir. Donc exactement de la même manière, là je réalise des ombres portées, donc pour détacher mes petites feuilles du fond, comme si elles étaient posées mais pas incrustées dans le papier, et du coup avec un peu de lumière on génère un peu d'ombre sur un sol imaginaire évidemment. Du coup là ce que je fais c'est comme la dernière fois, c'est-à-dire que je détermine l'endroit d'où vient ma lumière, et donc généralement pour être au plus simple, je mets les ombres sur le bas du motif et éventuellement sur un côté que vous déterminez. Moi ici, donc c'est le bas de chaque motif, donc là le long de la tige en dessous. Et je fais également un petit trait léger sur les zones à droite de mon motif. Un jour on fera peut-être quelque chose pour travailler pour vous expliquer de manière plus approfondie tout ce qui est ombre et lumière. Donc là, je continue à faire mes ombres sur toutes mes petites feuilles. Et on aura fait le plus gros du travail. Voilà, c'est vraiment parce que je vous ai laissé la vidéo à la vitesse normale qu'elle prend du temps. Parce que techniquement, il n'y a pas énormément de difficultés à réaliser une carte de ce type-là. Et c'est très joli et très poétique, donc à envoyer, ça s'envoie très facilement à quelqu'un. Et donc là, mon drame personnel, je n'ai pas vérifié en replaçant mon papier dans la presse à tamponner. Voilà, je l'avais pas calé en bas, du coup j'ai un décalage sur mes feuilles dorées. Alors au début j'étais franchement déçue, mais en fait, finalement, ça me désole pas plus que ça, parce que je sais pas, je trouve que ça leur apporte un truc en plus. Voilà. Faut essayer de voir le côté positif dans ces bêtises. Donc là, je vais retailler ma carte pour l'inclure sur une base comme la dernière fois, qui, une fois pliée, fait 10,5 de large par 14,85 de haut. Donc pour ça, je la positionne et je la décale, et avec un petit trait au crayon de chaque côté, j'enlève le décalage. Donc sachant que forcément, en enlevant ce décalage-là, que sur deux côtés, après, ça sera toujours dans les bonnes proportions, mais après, effectivement, faudra recentrer pour avoir un cadre tout autour. Comme je trouvais que le blanc sur blanc, là vraiment le fond est pas coloré, il y a juste les feuilles qui sont colorées, j'avais peur que ça ressorte pas assez sur la base de carte, donc j'ai choisi de faire un autre tout petit cadre dans une chute de papier noir. Donc ça me permet de vous refaire une petite explication sur comment bien positionner avec le score tape ou tout autre adhésif avec un opercule comme ici, comment bien positionner en relevant deux angles. Donc on pose notre adhésif et dans deux des angles, on tire en partie l'opercule qu'on vient placer sur l'extérieur de la carte, mais seulement sur deux des angles. Voilà, on appuie, on crée un pli. Ensuite, on retourne, on se met dans le sens qu'on veut, là pour le moment ça n'a pas d'importance. Et pour positionner son papier, eh bien on met les doigts sur les endroits où l'opercule n'a pas été enlevé. Et une fois qu'on a l'impression d'être bien placé, que c'est bien réparti sur ici les trois côtés, le cadre est bien réparti, et bien à ce moment-là seulement, on vient appuyer sur les zones où on a retiré l'opercule et on tire les languettes et notre papier est bien collé, positionné avec un cadre équilibré tout autour. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent. Et donc, là, personnellement, je l'ai fait à l'œil, mais si vous voulez, vous mesurez, vous mettez un petit trait au crayon de papier, et puis vous vous référez à votre trait pour découper. Voilà. On va quand même lui rajouter un petit sentiment à cette carte. Donc ici, j'ai choisi de faire une carte de remerciement. Voilà, c'est pour plein de circonstances, donc du coup, je trouvais que avec la douceur de l'aquarelle, ça marchait bien comme sentiment.
J'ai utilisé toujours la même encre Versafine noire et j'ai pas hésité, comme j'ai la presse à tamponner, à retamponner 2 fois d'affilée pour que mon encre soit que mon tampon soit bien noir et bien défini. Je me rends compte quand même que du coup avec le cadre noir, eh bien mon devant de carte, j'aurais pas pu le centrer parfaitement avec un contour blanc très équilibré. Donc je l'ai placé sur un côté, là sur le côté gauche, et j'hésite pas, hein, de toute façon personne n'ira vérifier, j'hésite pas à enlever les 2 petits millimètres en trop à droite sur la base de carte pour avoir du coup une finition parfaite entre guillemets, hein, mais en tout cas un joli cadre blanc tout autour qui soit égal sur les 4 côtés. Et voilà, donc cette carte est maintenant terminée, donc j'espère que cette deuxième version d'une carte facile à réaliser et avec pas trop de matériel à avoir, un petit peu quand même, mais pas trop. J'espère que ça vous aura plu. Donc moi j'ai réalisé les 2 en même temps. Au début je pensais vous faire une vidéo avec les 2 à la fois, et puis finalement je me suis dit que 2 vidéos bien expliquées valait mieux qu'une seule. Dites-moi celle que vous préférez, éventuellement les choses que vous avez apprises ou que vous aimeriez qu'on aborde dans d'autres vidéos. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite un très bon scrap. Bye!